Les francs-maçons détiennent-ils les clés du pouvoir? Née au XVIe siècle en Écosse, puis en Angleterre au XVIIe siècle, la franc-maçonnerie a une longue histoire. Elle est une association à but philosophique intéressée au progrès de l'humanité. Il est toutefois difficile de lui donner une définition unique, sa forme et ses conceptions ayant évolué au fil du temps et des lieux où elle s'est épanouie. Ce qui est certain, c'est qu'elle a toujours suscité des réactions de méfiance et des critiques, souvent inspirées par ses rites, ses cérémonies, ainsi que par le secret dont elle s'est longtemps entourée. Ce secret a eu notamment pour fonction de mettre ses membres à l'abri des menaces et de la répression. Car, en effet, leur progressisme a suscité l'hostilité des pouvoirs monarchiques, des religions et d'idéologies comme le communisme ou le nazisme. Souvent, les francs-maçons ont été suspectés de comploter contre l'État, la patrie, la famille, les fondements de la société chrétienne. Et ces accusations de complot ont d'ailleurs croisé l'antisémitisme pour engendrer la synthèse du complot judéo-maçonnique. Pour préserver la liberté de discussion et d'exposition des idées, les obédiences maçonniques procèdent aujourd'hui encore dans la discrétion et le calme des loges. L'existence de réseaux et de liens de solidarité entre ses membres ajoute au fantasme qui l'entoure, celui de la conquête du pouvoir. Mais en réalité, elle n'a eu qu'une influence ponctuelle, comme dans son action en faveur de la laïcité au début du XXe siècle en France. La franc-maçonnerie est aujourd'hui comparable à d'autres associations partisanes, syndicales ou religieuses. Mais il faut noter qu'elle ne cherche pas à recruter de membres et que, contrairement à une secte, il est simple d'en sortir. Alors, vraiment, serait-ce dès lors le meilleur endroit pour tracer, vraiment, serait-ce domination mondiale,